bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 20 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Comédie Française, c'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2250 mètres à parcourir sur la moyenne piste, arrivé au deuxième poteau, et ils seront 16 en découte pour la victoire avec des chevaux que l'on connaît très bien ici, qui a été quand même assez ouvert, je trouve. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8 Écus Vincite, le pensionnaire d'Éric Libaud, la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Alexis Pouchin qui est vraiment l'une des révélations de ce début d'année, encore une fois, on le répète, gagnant déjà de quelques quintés. Et il a gagné son premier groupe, en plus, lors de la réouverture de Longchamp avec Sim Camille. Pour revenir à Écus Vincite, le cheval qui a 2 courses de rentrée, il a fait sa rentrée victorieuse à Fontainebleau dans une course à condition, qu'il a répété en terminant 4e dans une autre course au Mans, c'était à la fin du mois de mars. Au niveau des handicaps, le cheval revient, et sa valeur n'a pas bougé, ça reste de 38. On se souvient qu'il a été 2e d'un quintet ici même, en 38 de valeur, battu de très peu ce jour-là. Et donc pour ce retour ici dans les handicaps, alors je précise juste, je rectifie, c'est qu'il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs, donc ça peut être suffisant ici pour aller chercher la victoire. C'est un cheval en plus qui aime bien aller aux avant-postes. Certes, la distance peut être un petit peu limite pour lui, mais il est assez courageux. Je pense que ici, ça peut être un plus pour lui. On lui met les œillères comme lors de ses 3 dernières sorties, ce qui vraiment est un plus, j'ai l'impression. Non, franchement, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu et que je pense que le cheval est prêt à gagner un handicap cette année. En deuxième position, j'ai mis le 16. Il s'agit de Breath of Fire, le pensionnaire de Carlos Ian Lerner, la montre de Ronan Thomas. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Breath of Fire qu'on connaît très bien dans les gros handicaps. Certes, il est extrêmement décevant depuis quasiment 5-6 mois maintenant. Son dernier podium, c'était une 3e place dans un quintet sur 2008. Grande piste Longchamp. À Longchamp, bah oui, donc grande piste Longchamp. À Longchamp, c'était le 27 octobre dernier, il était en 35,5 de valeur. C'est vrai qu'après il a accumulé pas mal d'échecs, le handicapeur qui a fait un geste avec lui, et maintenant il se retrouve vraiment pris extrêmement bas dans les handicaps, en 34 de valeur, lui qui a encore quasiment 1 an et demi, il évoluait encore en 41,5 de valeur dans les gros handicaps, donc sa valeur a vraiment fondu. Il a 8 ans, certes, il a peut-être plus trop de marge. Maintenant, je persiste avec lui parce que vraiment sa situation pondérale est vraiment extrêmement intéressante. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Le léger raccourcissement de la distance, pour moi, est fait pour lui. Peut-être qu'avec l'âge, il est peut-être mieux en le raccourcissant. On va voir en tout cas ici, mais vraiment juger sur ses perfs de l'an passé, il a vraiment une très belle carte à jouer, surtout à ce poids-là. En 3e position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Electron Libre, le pensionnaire de Christophe Escuder, la montre de Théo Bachelot. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Electron Libre qu'on connaît par cœur, lui aussi dans les handicaps. Il est âgé comme Breath of Fire de 8 ans. Il est vraiment très compétitif ces derniers temps. 3e d'un handicap à Lyon-Paris. Et auparavant 4e d'un quintet, déjà en terrain lourd du côté de Cagnes-sur-Mer à la fin du mois de février. C'est un cheval qui a déjà réussi ici à Longchamp. Il se retrouve maintenant en 37 de valeur dans le handicap. Pareil, ce cheval qui a encore 1 an, il était en 39,5 de valeur. Donc vraiment, il est vraiment de plus en plus compétitif. Et je pense qu'ici, il est vraiment prêt à en découdre ici pour la victoire. Attention à lui, surtout associé à Théo Bachelot. En 4e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Let It Fight, le pensionnaire de Stéphane Serulis, la montre de Borzian Mourzabayev. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Let It Fight, c'est un peu le même profil que mes 2 précédents. Breath of Fire et Electron Libre. Let It Fight qui revient dans les handicaps en 37 de valeur, alors qu'il y a encore quelques mois de cela, il était en 39. Le cheval a 2 courses de rentrée, 2 fois dans des gros handicaps quintés, non placé à chaque fois, donc forcément sa valeur a été revue à la baisse, mais attention, il revient sur une piste en gazon qui a déjà brillé, même si peut-être il est un peu plus performant sur PSF, mais il a quelques perfs, et quelques titres sur le gazon, associé à un jockey actuellement en pleine forme, Borzian Mourzabayev qui commence un petit peu à s'acclimater des courses ici en France. Je pense que le cheval a tout à fait les moyens
de surprendre et il a une très belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Shahzad, le pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la montre de Tony Picon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ pour l'écurie Agacan. Le cheval qui vient de faire des débuts victorieux ici dans les handicaps le 4 mars dernier sur la PSF de Chantilly. Il a été pénalisé de 3 kg, mais la ligne est très intéressante puisqu'il devançait Joli Prince, qui est un vainqueur de quintet en 33 de valeur. Et surtout, il devançait un certain Great Rotation. On a vu briller dans des gros handicaps face aux vieux chevaux d'âge. Sur des distances légèrement plus courtes. Mais c'est quand même des lignes très intéressantes. Et Warm Breed aussi, la dernière fois aussi, qui le devançait. Donc bref, je trouve que sur sa ligne de la dernière fois, c'est très bien. Maintenant, je l'ai mis qu'en 5e position parce qu'en 42 valeurs, il faudra quand même qu'il confirme parce que les choses que j'ai citées sont en dessous de 42 valeurs. Donc à voir si maintenant sa situation est intéressante ou pas. Mais en tout cas, le cheval ici mérite du crédit. En 6e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Le Petit Prince Adi, le pensionnaire de Christophe Ferlon, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on connaît très bien dans les handicaps. Alors la dernière fois, je l'avais pris en penalty lors du quintet du 23 mars du côté de Saint-Cloud, alors qu'on le rallongeait. Il n'avait jamais affronté 2400 mètres. Et le cheval a eu un parcours infect ce jour-là, tout le temps en épaisseur. Il n'a jamais pu se rabattre. Il n'a jamais pu être caché et le cheval a logiquement plafonné pour finir. Alors là, on le raccourcit un petit peu de 150 mètres. On revient ici à Longchamp où il a déjà quelques petites places, une 5e place notamment dans un quintet sur la grande piste de Longchamp sur les 2002. Donc ici, attention, avec un bon parcours, il faut vraiment qu'il soit préservé au maximum et s'il venait à être caché, le cheval pour moi a son mot à dire et même pour les belles places. En 7e position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Abondant, le pensionnaire de Pascal Barry, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Abondant qui reste sur une rentrée victorieuse dernièrement dans un handicap à Saint-Cloud le 26 mars dernier. Alors il a été pénalisé au poids de 3,5 kg. Donc maintenant il se retrouve en 42 valeurs. Moi, je pense que sa marge est un peu plus réduite cette fois-ci. Par contre, il aura un point positif, c'est le terrain assez assoupli qui sera à sa convenance en mon sens. On annonce plutôt un terrain souple, très souple quand même, plus le très souple que le souple déjà dimanche. C'était collant. Donc ici, Abondant a tout à fait les moyens, une nouvelle fois, de jouer plutôt les places que la gagne parce que 42 valeurs, plus deuxième course de rentrée, tout ça font que j'ai un tout petit doute quand même sur cette fameuse deuxième course après une rentrée et surtout une très bonne rentrée. Donc à voir ici, mais associé à Monsieur Quintet, il doit effectivement faire partie des jeux, mais plutôt pour les places. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 5, il s'agit de Joey Up, le pensionnaire de Julien Carillon et la monte de Jérôme Moutard, il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Le cheval qui reste sur des belles fins de course, et notamment la dernière fois dans le quintet du 23 mars sur les 2004 de Saint-Cloud, le jour où le Petit Prince Adi avait déçu, terminé plaisamment à la 5e place. C'est un cheval qui n'a pas une grosse marge, je pense, en 39 de valeur, mais il est en forme, c'est un bon finisseur, et il a tout à fait les moyens de compléter la bonne combinaison du quintet. Quant à mon regret, ça sera le 6. Il s'agit de Révolter, la pensionnaire de Jean-Marie Béguigny et la montre d'Olivier Pellier. Elle a tiré l'as derrière les stades de départ. Alors, je la mets en regret parce que c'est juste pour vous informer que la jument fait une rentrée et que sa situation au poids est assez intéressante. Et je vous invite à la surveiller lors des prochaines semaines, lorsque les pistes seront beaucoup plus sèches. Et parce que c'est vraiment une jument uniquement de mon terrain. Et peut-être que là, ça va être plus difficile, même si elle court bien sur sa fraîcheur, mais à pointer des jumelles pour les prochaines semaines. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 16, le 10, le 9, le 3, le 12, le 2 et le 5, avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 16, Breath of Fire, c'est vraiment un cheval de cœur, justement. Donc je ne lâche pas ce cheval et je suis sûr qu'il a les moyens de causer une surprise à une très belle cote. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va pas prendre de risques, on va faire le couplet placé de la sélection. Voilà, il peut y avoir des rapports intéressants ici, j'aime bien mes premiers chevaux parce que ce sont vraiment des chevaux qui sont en train de baisser sur l'échelle des valeurs et qui sont de plus en plus
compétitifs pardon, dans les gros handicaps quintés. Et donc si ça venait à bien se passer, attention à eux. Je suis assez optimiste. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mardi. C'était du côté de Vincennes avec Espérance Girl. La jument s'est imposée. Alors elle s'est imposée, mais vraiment de très belle façon, parce que vraiment son parcours a été assez difficile en épaisseur, le nez au vent, et elle a été très courageuse pour aller chercher la victoire. Donc elle confirme surtout que ses stats plaquées devant, déférées derrière sont vraiment excellentes, et sur la grande piste où elle est beaucoup plus à l'aise que la dernière fois sur la petite piste où elle était beaucoup moins à son aise. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Elle gagne un peu moins de 4 contre 1, donc ça fait plutôt plaisir, et elle rapporte un peu plus d'1,70 € la place, donc c'est très très bien. En espérant que ce mercredi gagneur, qui porte bien son nom, je l'espère, du côté de Pontchâteau, va nous confirmer tout ceci. Et pour ce jeudi, nous serons le 20 avril. Et ben écoutez, je pars à Enghien en Réunion 4. Ça sera dans la deuxième course. C'est le prix de Boulogne. C'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 €. Il y aura 2150 mètres à parcourir, départ autostart, et ils seront plus que 15 au départ puisque le 16 Beckham a été déclaré non partant. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 201. Il s'agit de Arbour d'Orgère, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. La dream d'Alexandre Abrivard sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui avait été très plaisant du côté de Caen lors de son avant-dernière tentative où il s'imposait de bonne façon, même si il avait été maintenu après enquête. Et par contre, la dernière fois, il a été disqualifié du côté de Laval, alors qu'il était que plaqué des antérieurs. Cette fois-ci, il revient déféré des 4. Et ses 2 dernières sorties déférées des 4, c'est 2 victoires. Le départ lancé va être un plus, et la longue ligne droite d'Enghien risque de l'avantager. Donc bref, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le 201 Arbour d'Orgère en Réunion 4, course 2 du côté d'Enghien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. On approche tout doucement mais sûrement des 27 000 abonnés, donc je compte sur vous pour vous abonner un maximum et à faire partager la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi qui aura lieu comme d'habitude et en nocturne du côté de Vincennes comme tous les vendredis soirs. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.